L'Olympique Lyonnais est officiellement racheté. L'Olympique Lyonnais va désormais changer de dimension après l'arrivée de John Textor. Mais qui est ce fameux John Textor? Quelles sont ses ambitions? Que faut-il comprendre au travers de ce rachat? Comment l'OL en est arrivé là? Beaucoup de questions subsistent, mais après avoir regardé cette vidéo, vous saurez tout de A à Z sur le rachat de l'Olympique Lyonnais. Cette vidéo sera composée en 6 parties. La première, c'est comment l'OL en est arrivé là. Nous allons ensuite voir qui est John Textor, nous allons ensuite étudier les détails du rachat, nous allons voir quelles sont les ambitions de John Textor, ce qu'il faut comprendre, et enfin pour terminer, je vous donnerai mon avis par rapport à tout ça. Tout d'abord, comment l'OL en est-il arrivé là? Et oui, car 6 mois auparavant, on était loin de se douter que l'OL allait être racheté. Jean-Michel Aulas lui-même a été surpris de découvrir au travers d'un communiqué que les deux actionnaires principaux de l'OL, à savoir Pathé et IDG, souhaitaient vendre leur part qui représentait plus de 39% des finances du club, ce qui est énorme. Jean-Michel Aulas a donc dû s'activer pour trouver un ou de nouveaux investisseurs qui lui garantiraient de conserver le contrôle de l'actionnariat du club qu'il dirige, je le rappelle, depuis 35 ans. Ce dernier s'est donc dirigé aux États-Unis pendant de nombreuses semaines à la recherche de nouveaux investisseurs et après plusieurs noms évoqués, seulement 2 investisseurs étaient en pole position pour reprendre l'OL, à savoir John Textor et Foster Gillett. Foster Gillett était d'ailleurs en pole position pendant de nombreuses semaines, mais n'a pas réussi à apporter les garanties bancaires, lui qui souhaitait investir au sein du club avec de la crypto-monnaie, ce qui est très risqué dans le monde du football. Un accord a donc eu lieu entre Jean-Michel Aulas et John Textor lundi matin, John Textor qui, aux yeux de Jean-Michel Aulas, était le profil le plus intéressant. Mais la question est, qui est John Textor? D'où sort-il? Quel est son passé? Eh bien, John Textor est un milliardaire américain de 56 ans, patron de la société Eagle Football Holdings basée à Miami, qui a réussi à faire fortune dans le domaine du digital et du streaming légal, ayant une fortune estimée à 3 milliards d'euros. Ce dernier est d'ailleurs actionnaire au sein de plusieurs clubs. Tout d'abord, il est copropriétaire du club de Crystal Palace où il possède 40% des parts du club. Il est également actionnaire majoritaire à 90% de Botafogo, donc un club brésilien. Et enfin, il est actionnaire majoritaire à 80% de Molenbeek, donc un club belge, et donc évidemment l'Olympique Lyonnais qui va venir s'inscrire au sein de cette petite liste. Maintenant, on va rentrer dans la partie la plus intéressante de la vidéo, les détails du rachat. Je tiens d'ailleurs à remercier le compte Twitter @lefootball, lien en description, qui m'a aidé à réaliser cette partie de la vidéo, parce que malgré un communiqué de l'OL lundi soir, si t'es pas expert en finance, bah c'est un petit peu compliqué à comprendre. Je vais pas vous mentir, donc là je vais essayer de vous expliquer ça, le plus simplement possible. Du coup, pour commencer, il faut préciser que des négociations ont eu lieu entre OL Group et Eagle Football Holdings, mais que sur le papier, et je précise bien sur le papier, rien n'est encore définitif et la finalisation de l'opération ne devrait pas intervenir avant début octobre. Eagle Football Holdings, que je vais appeler EFH pour le reste de cette vidéo, devrait donc racheter l'intégralité des parts de Pathé et d'IDG. EFH devrait également acheter l'intégralité des obligations au sein du groupe, à l'exception de 50% de celles détenues par Jean-Michel Aulas. En termes de pourcent de capital, John Textor va donc acquérir un total de plus de 66% des parts du club, ce qui fera donc de lui l'actionnaire majoritaire de l'OL, en sachant que sa participation au sein du club pourrait également augmenter du fait de ces fameuses obligations. Ces fameuses obligations sont des obligations dites OSRAN, ce sont des obligations qui peuvent avoir 2 finalités. Premièrement, à la fin de celle-ci, soit elles seront remboursées, ou alors elles deviendront des actions qui permettront de récupérer les parts du club, à savoir que John Textor a acheté ses obligations et donc de potentielles nouvelles parts du club, ce qui pourrait l'amener à détenir près de 80% des parts du capital du club contre 8% seulement pour Jean-Michel Aulas. Le reste des parts, à savoir 12%, serait donc en capital flottant, soit des actions disponibles à l'achat sur les marchés financiers. Dans un second temps, nous aurons donc l'offre publique d'achat qui permet d'éviter que les actionnaires soient trompés lors du rachat par le potentiel acheteur qui pourrait négocier discrètement. Il sera donc légalement obligatoire de publier une offre publique d'achat. Cette opération permettra donc à tous les actionnaires du club d'être notifiés de l'offre de rachat et potentiellement de eux aussi vendre leur part à l'acheteur. John Textor a également annoncé qu'il n'y aurait pas de LBO, qu'il déteste ça,
et ça par contre c'est une excellente nouvelle. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un LBO, en gros un LBO c'est racheter un club en s'endettant et en remboursant ses dettes via les profits du club, ce qui pourrait entraîner un gros problème économique si tout ne se passe pas comme prévu, surtout que c'est le club qui est endetté et non l'investisseur. Dans le communiqué, nous apprenons également que ce rachat de parts sera associé à une augmentation de capital de 86 millions d'euros, ce qui signifie que John Textor va déposer ce montant en trésorerie, ce qui peut être vraiment intéressant. Ça peut être intéressant car ces 86 millions d'euros devraient servir à investir au sein des infrastructures, mais également au sein du mercato, comme indiqué par Jean-Michel Aulas en conférence de presse. Il est quand même bon de rappeler que pour l'heure, rien n'est encore définitif et que l'autorité des marchés financiers devra valider ce rachat et qu'en termes de conséquences directes, elles ne seront pas énormes car on va pas se mentir, un tel processus met énormément de temps et que tout ne sera pas bouclé à 100% avant octobre. Du coup, après avoir étudié les détails du rachat, quelles sont les réelles ambitions de John Textor avec l'Olympique Lyonnais? Eh bien, il a exprimé en conférence de presse: premièrement, il voudrait faire de l'OL la pierre angulaire de son projet sur le plan européen, c'est-à-dire que l'OL serait la priorité par rapport à tous les autres clubs qu'il possède, et ça déjà c'est une excellente nouvelle. Il dit également que l'un de ses objectifs premiers est de concurrencer le PSG, car il en a marre de voir des championnats sans suspense, des championnats qui sont joués d'avance, et c'est le cas avec le championnat de France du coup, et le PSG depuis plusieurs saisons maintenant, donc il veut vraiment concurrencer le PSG, et que même si le titre n'était pas remporté, il veut assurer une deuxième place pour que l'OL soit obligatoirement en Ligue des Champions. Pour John Textor, l'OL doit être en Ligue des Champions tous les ans, et d'ailleurs John Textor veut gagner la Ligue des Champions avec l'OL, il l'a dit. Il précise également que pour le moment, on ne le verra pas énormément et qu'il n'aura pas le moindre avis à donner sur le projet sportif. Tout ça sera géré par Jean-Michel Aulas, on l'a vu en conférence de presse. Hier, on a un journaliste qui lui demande alors est-ce que vous avez un mot à dire sur Peter Bosz, est-ce que vous souhaiteriez le garder, etc. Et Textor l'a regardé comme ça en lui disant mais c'est pas mon rôle ça, pourquoi vous me posez cette question-là? Il était vraiment surpris de voir cette question du journaliste et il insiste bien sur le fait qu'il n'aura aucun avis à donner sur le projet sportif et que tout cela sera géré par Jean-Michel Aulas de A à Z. Pour le moment, attention, il faut bien prendre le pour le moment en compte. Et enfin pour terminer, il dit aussi qu'il ne se considère pas comme un investisseur, qu'il n'aime pas ce mot, mais qu'il se considère plutôt comme un bâtisseur et que son but est d'amener du capital au sein d'un club pour construire une équipe compétitive. Du coup, ce qu'il faut comprendre à travers de tout ça, parce que ok, on a des belles paroles, mais bon, faut quand même savoir lire entre les lignes. Déjà, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jean-Michel Aulas est fatigué. Il l'a une nouvelle fois répété en conférence de presse. Donc il va rester là pendant 3 ans pour épauler John Textor avant de malheureusement dire adieu à l'Olympique Lyonnais. Effectivement, à mon avis, il reste 3 ans à Jean-Michel Aulas. Et après, malheureusement, son aventure au sein de l'Olympique Lyonnais sera terminée et à mon avis John Textor prendra les rênes du club. Il faut également comprendre que John Textor va devenir actionnaire majoritaire à 66%, voire plus dans le futur, ce qui est vraiment énorme, donc s'il dérape en enchaînant les mauvaises décisions, malheureusement on ne pourra rien y faire. John Textor va également investir pour nous permettre d'avoir de bons moyens sur le marché des transferts et qu'à chaque mercato, il rajoutera une certaine somme d'argent à ce qui était déjà prévu par le club. Par exemple, cet été, l'OL avait déjà préparé son enveloppe et John Textor va apporter aux alentours de 86 millions d'euros en plus pour permettre à l'OL de faire un mercato digne de ce nom. Imaginons l'OL avait prévu une enveloppe de, je sais pas, 100 millions d'euros, et je dis une connerie, et du coup là l'OL disposera d'une enveloppe de 186 millions d'euros. Donc voilà, principalement ce qu'il faut retenir c'est que Jean-Michel Aulas est très proche du départ, donc il faut en profiter. John Textor va devenir actionnaire majoritaire, donc on croise les doigts pour qu'il prenne des décisions à la hauteur de nos attentes. Et troisièmement, John Textor, on espère qu'il arrive à faire grandir notre club, car le futur de notre club est entre ses mains. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'en pense de cette arrivée de John Textor à l'OL? Si vous avez regardé ma vidéo sur Corentin Tolisso, vous avez pu voir que j'étais un petit peu contre l'arrivée de Textor. C'est pour ça que j'aurais préféré Foster Gillett, même si attention, voilà, Foster Gillett apparemment, il a pas amené les garanties bancaires, donc voilà, non, next, tu vois. Mais Textor, j'étais pas non plus trop chaud parce que, au vu des conférences de presse qu'il avait réalisées avant de reprendre l'OL, on comprenait clairement que son but c'était de faire du trading, donc j'étais vraiment pas emballé.
Mais au vu de la conférence de presse qui a eu lieu hier, au vu des paroles qu'il a eues eh bien, lundi soir, juste après que le rachat a été, entre guillemets, officialisé, bah je me suis plutôt senti rassuré par rapport à tout ça. J'ai vu ça totalement différemment, avec une approche totalement différente. Maintenant, moi j'attends de voir. Hein, pour moi, il est encore beaucoup trop tôt pour se projeter. Ok, il est ambitieux, ok, il a de l'argent, ok, les supporters des autres clubs qu'il détient l'adorent. Mais moi j'attends de voir, parce qu'en plus au vu de ses dernières déclarations, notamment envers le PSG, bah il a pas le droit de se louper. Hein, quand le mec dit ça, faut vraiment que ça arrive. Alors peut-être pas dès la saison prochaine, mais la saison d'après, donc dans 2 ans, va falloir s'en rapprocher de cet objectif-là. Et si ça marche pas, ben ça peut vite dégringoler. Donc moi personnellement, je suis assez sceptique encore par rapport à ça, je suis assez mitigé. Maintenant voilà, ça se trouve, je me trompe totalement, il va faire un boulot absolument exceptionnel. Mais je sais pas, j'y crois moyen. Il a d'autres clubs à côté, Molenbeek, Crystal Palace, Botafogo, donc il sera pas focus à 100% sur l'OL. Et c'est ça en fait qui me dérange personnellement. Maintenant voilà, si comme je le disais, s'il fait du bon travail et qu'il est efficace, ben je serai le premier à allumer la caméra et vous le dire droit dans les yeux. John Textor fait de l'excellent boulot, mais pour l'instant, on n'en sait rien, donc on verra. Donc personnellement, je suis assez mitigé. N'hésitez pas à me donner votre avis par commentaire, ça m'intéresse énormément. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant le rachat de l'Olympique lyonnais. Vous savez désormais tout, ou du moins le plus important. N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis par commentaire par rapport à tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous êtes pour ou contre ce rachat. Vraiment n'hésitez pas, ça m'intéresse énormément. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un petit like si la vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Le like et l'abonnement vous prend que 2 secondes mais ça m'aide énormément, donc merci à tous ceux qui contribueront. Nous du coup on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là prenez soin de vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que les bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao bye bye.